Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien en cette période estivale bien chaude cette année. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot auto-publié qui existe en version de luxe comme celle-ci et en version mini. À mon avis, c'est le même genre que ça en version mini. Qui arrive avec un certificat d'authenticité comme ceci. Vous voyez, on voit que c'est une édition de 2024, éditée par Francisco Carrasco. Alors sur la boîte, on nous met Franz Carras, à mon avis, ça doit être un diminutif. Donc on a le dos des cartes est comme ceci, avec un vernis sélectif, c'est très joli. La qualité des cartes, c'est vraiment... ça me fait penser au Nishikigoi, édition Purple. On dirait vraiment du plastique, hein. On dirait vraiment du plastique. Moi, j'aime beaucoup. Donc, la boîte est rigide, avec un peu de vernis sélectif aussi ici. Une ouverture métallique. Il y a du vernis sélectif aussi à ce niveau-là, mais je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Alors, on a un jeu qui, c'est jamais précisé, mais il est numéroté. Moi, j'ai le numéro 382 sur 2000. J'ai pas osé décoller la petite vignette parce que je me dis si je l'abîme ou que je ne sais pas la recoller. Voilà. Donc c'est écrit en tout petit, mais le jeu est numéroté. Alors, est-ce qu'il va faire le zoom? Donc une boîte avec une ouverture métallique. L'intérieur est comme ceci. Avec des petits poissons. Vraiment chouette. Donc la qualité des cartes. On a une tranche déjà qui est bleu foncé. Vraiment c'est ce bleu-là. Un bleu foncé mat légèrement pétillant. Très légèrement brillant. Superbe dos. Au niveau de la taille des cartes, la dimension par rapport à un Lo Scarabeo, c'est la même hauteur et ça va être un tout petit peu plus large qu'un Lo Scarabeo. Voilà. Donc c'est un tarot qui arrive sans livret, sans QR code et qui est sans bordure. Donc un jeu qui est mat, mais vraiment j'adore cette qualité de carte. Je me demande si c'est pas du plastique, mais en tout cas j'aime beaucoup. Alors ça va pas être un jeu pour les débutants, hein, puisqu'on n'a pas de livret. Vous voyez ici, pour la carte du fou, on a une carte ici. Vous voyez, donc on a une pleine page, hein, on n'a pas de bordure du tout. Le nom de la carte en dessous, le numéro sur le dessus. Et donc on y va pour la présentation. Oui, je ne vous ai pas parlé du grammage, mais je crois que ça doit être du 350. Vous regarderez sur le site du Salon des Arcanes qui vend le jeu. Je ne sais pas s'il en a encore, mais je pense que ça doit être du 350. Le magicien, je crois que ça doit être une otarie. On a le symbole de l'infini ici. La grande prêtresse. Donc c'est un jeu sur la mer, hein, vous l'aurez remarqué. Le Deepwater Tarot. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Je les trouve vraiment magnifiques ces cartes. Les amoureux. Le chariot. Avec la tortue qui balade ses deux grenouilles. La force. Avec le renard et la mouette qui guette. L'ermite. Ah, celui-là, il fait peur, hein. On a un poisson lanterne. La roue de fortune, avec ce gouvernail. La justice, avec ce poisson-ci.
Ça, c'est une de mes cartes préférées qui m'a fait acheter le jeu. Le pendu. Je la trouve très belle. La carte de la mort, magnifique aussi. Très bien représentée. La carte de la tempérance. Le diable. La tour. Ça va pour les majeurs, on s'y retrouve. Les mineurs, ce sera un peu plus compliqué. C'est moins évident. La carte de l'étoile avec cet hippopotame. Sublime. Alors celle-là, c'est une de mes préférées aussi. La carte de la lune, donc vous voyez ici, on voit que l'eau, on voit que c'est un peu une carte assez trouble. On voit l'eau qui se reflète dans l'eau. La carte du soleil, avec les orques qui sautent, qui font des bonds. Le jugement. La carte du monde avec cette magnifique coquille et cette perle. Alors là, on va passer aux arcanes mineurs avec l'as de bâton, le 2 de bâton. Donc là, on voit quand même cette porte qui s'ouvre sur le monde aquatique. Il va falloir franchir avec le bébé Otari ou phoque, je sais pas. 3 de bâton. J'adore. La chaîne alimentaire. 4 de bâton. Le 5 de bâton. Avec ces méduses. Je vais la mettre de côté. Le 6 de bâton. Et oui, on a réussi à passer tous les dangers. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Avec la vitesse des bras de la pieuvre. Le 9 de bâton. Ils sont magnifiques. Le 10 de bâton. Le page avec ses pandas avec ses gros yeux. Le cavalier. Donc tous les cavaliers seront des hippocampes. Donc là, on voit qu'il est rouge à la couleur des bâtons et on voit un trèfle à 4 feuilles. La reine de bâton. Alors, je pense qu'il y a aussi un trèfle à 4 feuilles qui se trouve dans la bouteille. Est-ce qu'il va zoomer jusque là? Oui, je pense qu'il y a un trèfle à 4 feuilles dans la bouteille aussi. Haha. Et le roi de bâton en requin-marteau. Ensuite, nous allons passer à la série des coupes avec ce Bernard l'ermite en as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3. Elle rigote, celle-ci. Le 4 de coupe. Encore des méduses. Le 5 de coupe. Oh, tous ces poissons morts, là. C'est pas la joie. Le 6 de coupe. Très joli. Le 7 de coupe. Vous voyez, c'est moins parlant qu'un rider traditionnel et son livret. Pour les débutants, ça sera compliqué. Un 8 de coupe. Très joli. 9 de coupe avec les étoiles de mer. 10 de coupe avec cette famille de poissons. On a toujours des espèces différentes. Le page de coupe avec ce message dans la bouteille. Le cavalier de coupe, donc là on a un hippocampe bleu de la couleur des coupes. La reine de coupe, c'est aussi une de mes préférées, celle-ci, elle est magnifique. Superbe. Et le roi de coupe, c'est quoi? C'est un dugong, ça? Superbe. Elle est vraiment très belle. Ensuite, on passe à l'as d'épée avec cet espadon. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée avec ces petits requins.
le 4 d'épée. Alors je me demande si c'est pas des poissons qui dorment, parce que les poissons dorment sans fermer les yeux. Je me demande s'ils n'ont pas l'air de bouger ceux-là. Le 5 de... Ben non, d'épée. Je pense que j'ai pas dit bâton. 5 d'épée. 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8. Le 9 d'épée. Avec les raies. Le 10 d'épée. Le page, on a encore des gros yeux. J'aime bien le page de bâton. Je crois qu'il y avait des gros yeux aussi. L'hippocampe pour le cavalier d'épée. Donc là, on voit une épée. La reine d'épée. Oh, j'adore les manchots. Et le roi d'épée. Vous avez vu comme il vous fait un beau sourire, ce requin? Les dents de la mer. Le page de pentacle avec cette mouette qui a volé. Je sais pas ce qu'il a volé, mais un collier. Le 2 de pentacle. Le 3. Le 4 de pentacle. Le 5 de pentacle. Alors ici, je fais le comparatif avec le 5 de bâton. Vous voyez ici, là, les méduses, elles sont en pleine forme. Elles sont toutes bleues. Et là, on voit qu'elles sont malades. Hein. Nos méduses du 5 de pentacle. Le 6 de pentacle. Les couleurs sont... Waouh. Le 7 de pentacle. C'est tout mimi. Cette famille canard. Il faut attendre que la famille grandisse. Le 8 de pentacle. Le 9 de pentacle. Le 10. Vous voyez, quelqu'un qui s'y connaît pas en tarot, il va pas savoir ce que ça veut dire, mais en tout cas, elles sont belles, elles sont magnifiques. Le page de pentacle. Le cavalier, donc là on retrouve l'hippocampe avec son pentacle. La reine de pentacle. Et le roi, alors là lui, la méduse banquière de la mer. Je vous remontre le dos. Donc, du Deep Water Tarot. Je ne sais pas s'il fait bien le focus. Très joli jeu. Numéroté. On n'en voit plus beaucoup des jeux numérotés à part les Dextini. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et puis la qualité des cartes, tip top. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'au Salon des Arcanes, il y en a encore. Peut-être un de chaque, un mini et un deluxe. Voilà, voilà. Je vous remontre la boîte. Deepwater Tarot. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous l'avez et ce que vous en pensez. Moi j'ai hâte de m'en servir parce qu'il est vraiment très très joli. Voilà. Donc je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.